Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée hier. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour le 9e coup de cœur de l'Avent sur la chaîne. Je vais vous parler d'un roman de fantasy, d'une duologie que j'ai lu cette année. J'ai eu les 2 tomes. Je vais vous parler de Menelara de Vincent Dionisio, publié aux éditions Inceptio. Alors là, franchement, c'est un coup de cœur que j'attendais pas. Quand j'avais demandé le tome 1 à Ophélie, m'avait dit ouais, tu verras, c'est une bonne histoire de fantasy, ça va te plaire. Et effectivement, dès les premières pages de ce premier tome, je me suis dit ah oui, ah oui, 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 3 fois oui, 5 fois oui, 1000 fois oui. J'ai adoré cette duologie, cet univers. Alors comment ça se dit ? On est dans une ville où règnent 7 grandes familles, où vous avez un grand chef qui chapeaute tout ça, et la ville est divisée en 2 parties. La ville haute, là où vivent les nobles, là où se cumulent toutes les richesses, où on vit très bien, où on n'a pas de soucis. Bref, c'est the place to be. Et vous avez la basse ville où vivent le restant du peuple, où tout à chacun a un peu de mal à joindre les 2 bouts. Certains vivent dans une précarité extrême. Et on a Gabriel et sa sœur Lily qui vivent en basse ville, et leur frère Victor qui lui a épousé une jeune femme d'une des 7 grandes familles, qui a donc été admis, certes en tant que pièce rapportée, mais admis quand même en tant que membre de cette famille, et il a carrément coupé les ponts avec sa famille. Et donc le roman s'ouvre sur la mort du père de Gabriel, Lily et Victor. Alors, on commence par l'enterrement, et bien évidemment s'ensuit le rendez-vous chez le notaire pour la succession du papa de ces 3 personnages. Bien évidemment, Victor se rend à la convocation du notaire, et là, Gabriel et Lily apprennent que Victor hérite de l'intégralité de l'héritage laissé par leur père, alors que ça fait plus de 10 ans qu'ils ne se sont pas parlé. Gabriel et Lily s'insurgent. Victor est sûr de son bon droit. Il a fait jouer une clause du droit de Menelara qui lui donne l'exclusivité sur l'héritage par rapport à son frère et à sa sœur. Et voilà, c'est comme ça, il empoche l'argent, il empoche les biens, et il se casse. Bien évidemment, Gabriel et Lily ne vont pas laisser les choses se faire ainsi, et il va se produire un événement qui va conditionner l'intégralité de la suite de l'histoire. J'ai pas vu venir, absolument pas vu venir ce rebondissement. D'abord, j'ai relu 2 fois le passage, parce que je me suis dit merde, c'est pas possible, j'ai loupé un truc. Et j'ai vraiment adoré ces personnages. On a une multitude de personnages secondaires qui servent admirablement le récit. On a une secte, on a un mouvement religieux, on a des terroristes qui terrorisent la ville haute et la ville basse. Ah là 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 là, il se passe des choses monumentales, des trucs horribles qui m'ont fait pousser des cris d'horreur. J'ai dit non, pas lui, parce qu'évidemment il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent de manière insoutenable, et on voit pas arriver leur mort en plus. C'est ça le problème. Et c'est ça qui surprend encore plus. Mais qu'est-ce que c'était bon! Et puis le 2e tome est réellement à la hauteur de ce premier tome, bien que le 2e tome soit un peu plus centré sur le personnage de Victor, qui dans le premier tome est absolument détestable, mais détestable au possible. C'est un arriviste, oui c'est ça, c'est un arriviste sans cœur. Voilà, il n'a pas de... Oui, il a aucun complexe,
il n'hésite pas à écraser les plus faibles que lui, que ce soit de sa propre famille ou pas. Ce qui vraiment en fait un personnage détestable, quoi. C'est ouf, pas beau. Non, pas beau, Victor. Pas beau du tout. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai adoré cette histoire. Et franchement, ne vous privez pas, parce que je crois savoir que les éditions Inceptio font des promotions pour Noël, ils font des packs pour Noël. Alors n'hésitez pas à aller découvrir cette saga Menelara à faire offrir ou à vous offrir pour Noël. Et voilà, c'est quand même à noter, c'est une saga de fantasy en 2 tomes. Voilà, les sagas de fantasy, c'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est 5 tomes. Là, ne vous privez pas, en 2 tomes, c'est fait. Et c'est une histoire qui vous tient en haleine de bout en bout, du début du premier tome jusqu'à la fin du deuxième. C'est vraiment une très très bonne histoire de fantasy. Et j'ai découvert La plume de Vincent Dionisio, qui est extrêmement addictive, fluide. Il a su décrire la ville de Menelara de façon géniale. J'ai beaucoup aimé ce système d'ascenseur entre les 2 pans de la ville. C'est absolument génialissime. Et les personnages, on aime les détester, on déteste les aimer. Mais voilà, que ce soit n'importe quel personnage, personne ne vous laissera indifférent dans cette duologie de fantasy. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu ou si je vous ai donné envie de lire cette duologie. N'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air. Je compte sur vous à partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau coup de cœur de l'Avent. Ciao!